Démarrons ce programme ce matin en mettant le curseur sur le JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun qui fait des propositions au gouvernement pour l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. En gros, le JICAM souhaite que le gouvernement puisse baisser la pression fiscale sur les entreprises camerounaises, mais également le délai de transfert de la propriété ainsi que les coûts à l'exportation et à l'importation. Pour dire quoi? Pour dire que les patrons du Cameroun souhaitent que le gouvernement puisse entreprendre les réformes préconisées lors du récent Cameroun Business Forum en mars dernier. Donc voilà le Cameroun tel qu'il se porte sur le plan de son climat des affaires, même si on peut se vanter que le Cameroun ait pu gagner quelques petits points dans le récent Doing Business de la Banque mondiale. Vous savez, c'est le classement qui donne les bons points au pays sur le plan de leur climat des affaires. En tout cas, mesdames, messieurs, bienvenue aux Zénith. Nous sommes très heureux, comme chaque matin, de vous retrouver. On va simplement installer le panel et surtout vous remercier. Bonjour, Charles Hamel. Bonjour, Eric Fopoussi. Et bonjour, on va le dire, au chef de l'État, au Premier ministre, au ministre de la Santé. Une énième faculté de médecine. Pourquoi faire? Retenir les talents? Subvenir aux besoins des patients? Ou tout simplement renflouer avec effet d'annonce des facultés qui à la fin ne servent plus à rien? Les médecins on cherche, des patients on trouve. Bonjour. Voilà, Charles Hamel qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30 pour la colère, pour sa légendaire colère au cœur du Zénith. Avec ce matin également, Florazé est avec nous. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric Fopoussi, merci, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Comme tous les matins, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, ma question est la suivante. À quand cette finale de la Coupe du Cameroun? On est en attente. On veut une date, on veut célébrer le football local, le football camerounais. Nous, on attend une date. Est-ce ce dimanche ou alors le dimanche d'après? Bref, nous voulons justement célébrer, déchaîner nos passions autour du football local. En tout cas, pour ce dimanche, c'est raté puisque le président Paul Biya est actuellement en terre ivoirienne où il assiste à ce forum, à ce sommet Union africaine, Union européenne, avec des dizaines de chefs d'État du monde entier, donc qui viennent de l'Europe, pour venir discuter avec le continent africain. On va saluer ce matin aussi Bombok Bengan, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, moi je salue les forces du maintien de l'ordre, je leur dis courage. Hier soir vers minuit, un poste militaire du 22e BIM a été attaqué. Des militaires qui étaient en garde ont été tués, les armes et munitions emportées par les assaillants. On ne sait pas encore qui l'a fait, mais on soupçonne les sécessionnistes. J'ai dit aux forces de maintien de l'ordre, tenez bon, vous avez pris l'engagement de sauver le pays, vous allez y parvenir. Courage. Voilà, à votre suite, Bombok, je vais également me mettre dans cette logique pour souhaiter donc beaucoup de courage à nos forces de sécurité et de défense qui se battent au quotidien pour maintenir l'ordre sur le territoire national du Cameroun. Madame, Monsieur, donc installez-vous confortablement parce que dans un instant on démarre les choses, on va dire sérieuses, avec l'histoire du jour de Tendance qui nous vient de Bruxelles, depuis Bruxelles. Tendance, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Tendance Kenye de Bruxelles à la parole. Ça cuit. Quartier Mbangue, chers téléspectateurs, s'il vous plaît, si vous connaissez un grand marabout qui peut enlever une pierre noire, bref, un grand marabout qui peut enlever un caillou noir, faites-moi signe, pardon. Parce qu'il y a un caillou noir qu'on doit déterrer dans une maison de ce côté de Bangé, un goudron Bangé, c'est pas là-bas. Oh, tu es à la maison avec ton mari, pas chez le marabout sans te dire. Et tu constates, ça a cuit, Flora. Voilà une femme qui est rentrée du travail hier. Elle débarque chez elle. Elle trouve son mari dans la maison avec un autre homme. Elle dit, que se passe-t-il? Elle demande à son mari que papa, tu es seulement à la maison avec qui est? Son mari lui dit que non, ma mère m'a appelé pour me dire qu'il faut qu'on arrange la maison, que la maison n'est pas bien.
Donc voici le marabout que j'ai amené pour travailler à la maison. La femme a demandé à son mari que le marabout a travaillé jusqu'à trouver quoi dans la maison. Son mari lui dit que non, le marabout dit qu'il y a un caillou noir qu'on a enterré au jardin. Où il y a le jardin. Elle dit que non. On a enterré le caillou noir au jardin comment, chez marabout? S'il y a le caillou noir qu'on a enterré au jardin, c'est mieux que vous déterrez aussi, tout le monde voit. Le marabout a dit qu'il va déterrer le caillou noir dans 2 jours. La femme est devenue folle. Elle dit à son mari que tu amènes d'abord le marabout à la maison sans me dire. Est-ce que c'est normal, chérie? Son mari dit, madame, ma mère m'a dit que la maison n'est pas bien, qu'il fallait qu'on travaille ici. J'ai amené le marabout pour qu'on déterre le caillou noir qui est là-bas où il y a le jardin. Son épouse dit, si le marabout n'enlève pas le caillou noir, je rentre chez nous en attendant. Comme ça, par derrière, s'il enlève le caillou noir, vous m'appelez. Soit tu épouses le marabout. Monsieur a dit, chaque fois quand j'ai les problèmes avec toi, je comprends. Chaque fois qu'on a les problèmes et qu'il ramasse les choses qui veulent partir, il y a quelque chose qui me retient. Je comprends maintenant, ça veut dire que c'est le caillou noir que tu as enterré ici. Moi, je ne peux pas, quelqu'un veut même bouger mon corps pour dire que je vais rentrer tard, je ne dors pas aujourd'hui à la maison. Le caillou noir dit seulement, rentre à la maison. Raison pour laquelle, d'ici 2 jours, le marabout là, va enlever le caillou noir. Et madame a dit qu'elle n'est pas prête à rester à la maison les 2 jours là, qu'il faut que le marabout enlève le caillou noir. Là. Que si le marabout veut renvoyer à 2 jours, il n'est pas d'abord rester chez eux. Le jour qu'on enlève le caillou noir, on rend public. Donc c'est pour ça qu'elle veut dire à un grand marabout, s'il me regarde ce matin, pardon grand marabout, s'il vous plaît, faites-moi signe. Le caillou noir là, je enlève mes nacos. Le caillou noir, qu'on dit qu'on a enterré dans la maison là, pardon, cher marabout, enlève d'abord. Cher marabout qui me regarde, fais-moi signe. S'il y a possibilité, on parle avant, on enlève devant moi. J'en ai terminé, Eric. Alors, cette histoire quand même soulève de nombreuses questions dans notre société africaine parce qu'on se demande bien si ce marabout doit être considéré comme un marabout ou comme un charlatan. Bon, je commence par vous, vous qui êtes une autorité traditionnelle et qui avez la charge, la lourde mission de nous édifier ce matin sur la conception que nous avons, le rapport que nous avons avec ces guérisseurs, ces tradis patriciens, ces marabouts, ces charlatans. On ne sait pas trop bien où on classe toutes ces personnes-là, mais votre parole vaudra peut-être vérité ce matin. 1994, on vous dit que Jacques Chirac sera élu président de la République. Et ça vient d'un marabout sénégalais et d'une femme qui faisait les cartes à Paris. Jacques Chirac n'est pas africain. Une femme qui faisait les cartes, les signations avec les cartes était bien une Française. Mais le problème, c'est à quel niveau? Quand on peut prédire l'avenir, parce qu'on peut savoir s'il y a un mauvais sort ici ou là. Si ces mots existent, ça veut dire qu'il y a des gens qui contrôlent, il y a j'allais dire, des méchants et des sorciers. Puisque ces mots existent, ça veut dire que cette pratique-là existe. Maintenant, ma curiosité première, c'est que pourquoi la femme dit qu'elle part d'abord? Ou alors elle dit, je veux ça tout de suite. D'accord? Quand vous avez le palu, vous allez à l'hôpital. Vous venez vous trembloter, on vous fait d'abord la goutte épaisse. On prend votre tension artérielle. Quand vous venez, on ne vous donne pas directement les médicaments contre le palu, parce qu'on ne sait même pas si c'est le palu que vous avez. Donc, on vous fait des examens préalables en prenant des mesures. Est-ce que la tension artérielle, est-ce que... Voilà. Et c'est après qu'on vous prescrit un médicament. Pourquoi on peut penser que parce qu'en Afrique, non. Il faut d'abord enlever premièrement que la pratique de sorcellerie ou tout ça, c'est seulement l'Afrique. Là-bas en Europe, on vous dit que c'est scientifique. On a dit dans les temples qu'il y en a là-bas plein. Et voilà. Et lorsqu'on vient en Afrique, on veut vous amener comme si c'était vraiment des trucs résiduels et primitifs. C'est des pratiques, non. Jacques Chirac, son élection a été prédite par un marabout sénégalais. Ça a eu lieu et le marabout sénégalais venait de mourir dernièrement. C'était connu. Maintenant, la pratique de ce que vous avez appelé charlatanisme, ça existe dans tout. Ce n'est pas seulement des pratiques de sorcellerie. Lorsque vous prenez certains agents de voyage,
Vous allez trouver les gens dedans qui vous soignent le chlamydia. Il peut vous enlever la dent tout de suite. Il peut vous prescrire des médicaments. Vous les appelez comment? C'est bien les charlatans. Les mêmes gens, ils sont en Europe. Donc, en fait, la pratique humaine voudrait qu'il y ait une certaine dose de surnaturel dans ce que nous vivons. D'accord. Ce que nous vivons. Donc, c'est ce que je veux dire. Maintenant, y a-t-il une pierre noire ou pas? Et je ne peux pas le dire ici. Oh, absolument pas, et surtout qu'on ne vous le demande pas ce matin, Donc, Bombok. Mais Florazé, quelles sont les conséquences des superstitions dans un couple, dans l'amour? Quelle est la part de la sorcellerie, des superstitions, des gris-gris dans l'amour? Oui, l'instabilité et les conflits après naissent. Moi, personnellement, je sais que le bien et le mal existent. Maintenant, les croyances marabout et autres, je ne sais pas à quoi ressemble un marabout. Déjà, j'y crois pas. Alors, moi, ce qui m'a marqué dans l'histoire du jour, c'est le monsieur qui dit que chaque fois qu'il veut partir, chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a des conflits, il veut partir, il a une force qui le retient. Mais attendez, si vous êtes en face d'une femme qui a du charisme, une belle femme, qui sait vous faire à manger, qui sait s'exprimer, qui sait vous cajoler, qui sait vous faire les câlins à 4 h du matin, alors, mais c'est clair que quand vous serez en conflit, à un moment donné, quand vous serez poussé à mener, à partir, à quitter le domicile, le foyer conjugal, il y aura donc cette force, cet amour que vous éprouvez pour elle. C'est-à-dire que cet amour que vous éprouvez pour elle vous pousse à rester. Il n'y a pas une autre explication à cela. Maintenant, je trouve que le conflit, il n'a pas assez de hauteur pour prendre le problème à bras le corps, pour affronter le problème justement. Et il est obligé maintenant de prendre des contournements bizarres, aller prendre un marabout et faire justement, c'est-à-dire que fabriquer des histoires, notamment à travers la pierre noire ou pierre blanche qui existe, qui retiendrait justement ce dernier. Non, je dis tout ça, c'est archi faux. Le monsieur, tout simplement, veut quitter sa femme, mais il constate qu'il est amoureux de cette femme, qu'il ne peut pas s'en passer d'elle, et maintenant, il refuse tout simplement d'assumer cette vérité. Ok. Chalamel, je voudrais vous demander, que pensez-vous des femmes qui vont chercher le charme, les marabouts, tout ça là, pour tenir leurs hommes? Elles veulent le bonheur. Elles veulent le bonheur qu'elles ne peuvent pas fabriquer. Elles veulent le bonheur qu'elles n'ont pas la facilité, n'est-ce pas, de pouvoir créer dans leur environnement immédiat. C'est tout, il n'y a pas de choses, c'est la facilité. Parce qu'elles se disent qu'en utilisant ces petits subterfuges, ça va leur permettre de pouvoir gérer facilement l'amour sans se rendre compte qu'au lieu d'avoir un amoureux, c'est un esclave qu'elles vont se retrouver à avoir. Pour dire simplement, on a vu des femmes se retrouver parce que quand Florazé parle aujourd'hui, ça me donne un peu de sueur froide. On a vu des femmes, on a retrouvé sous les lits, sous les têtes d'oreiller, des crapauds morts avec des bandeaux, avec les bandeaux sur le visage. On a vu, permettez-moi ça, je vous le dis, si vous n'y croyez pas, attention, c'est que vous n'avez pas encore été victime, ça existe et les champions, c'est les femmes. C'est les femmes qui font tout et tout. Dans le repas, on te glisse un peu de choses. Dans le lit, parfois, c'est un parfum qu'on t'offre. C'est un parfum travaillé, avec l'eau de colonne travaillée. Et il y a un peu de tout là-dehors. C'est vrai que la propension est plus féminine que masculine. Mais dites-vous aussi quand même que mon grand-père disait, celui qui se débrouille la nuit, s'embrouille le jour. Et celui qui se débrouille le jour, s'embrouille la nuit. Pour dire que comment l'homme ressent cette force? Comment il ressent? Si lui-même n'est pas mystique. Non, mais il allait consulter un marabout. Comment il ressent? Je prends l'histoire. C'est sa mère qui lui explique. Il dit que quand il veut sortir, il ressent une force qui le tire. Comment il ressent cette force? Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Il est amoureux. Il est amoureux, c'est tout. Ça veut dire qu'il ne réussit pas justement à se séparer de sa femme. C'est tout. Voilà l'explication, moi, claire et simple. Maintenant, aujourd'hui, on voit des hommes aller chez les marabouts, on voit des femmes aller chez les marabouts. Maintenant, dire que la proportion est beaucoup plus féminine. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui retiennent les hommes, etc. Alors, on a également vu des hommes aussi résister, par exemple, à ces charmes. Mais Flora, la question... non, Flora, regarde, je ne te coupe pas. La femme peut aller chez le marabout, pourquoi pas? Mais pas l'homme. Je peux aller chez le marabout pour vouloir protéger mes enfants. C'est la fin d'année. Pour pouvoir te protéger toi-même qui est mon homme. Mais l'homme qui part chez le marabout, ça veut dire qu'il y a problème. Même si ta mère a dit. Le problème de ta mère a quoi à gérer dans mon foyer. Il faut qu'on arrange la maison est gâtée. Enlever la pierre noire.
Moi, je suis qu'à ta place, maman, le caillou noir là. Caillou et pierre, c'est la même chose. Il faut qu'on enlève ça. Oh. Donc voilà un problème crucial hein, qui mine nos familles, donc les marabouts. Faut-il y croire ou pas? C'est la question qu'on est posée ce matin parce qu'on se demande, on se dit que ça n'existe pas, mais comme l'a dit Bambok, effectivement, le surnaturel est quelque chose de vraiment palpable. Oui, Eric, marabout, charlatan, médecine, chacun doit rester dans sa tradition. Tout s'explique dans la tradition. Lorsque Dieu a créé le monde, il y a plusieurs langues. Chaque tribu, chaque nationalité a sa manière de louer Dieu, a sa manière de considérer un certain nombre de choses. Vous revenez dans vos traditions. Justement, vous posez la question aujourd'hui parce qu'on vous a mis dans une autre tradition. Vous êtes dans la tradition judéo-chrétienne. Et dans la tradition judéo-chrétienne, on vous donne certaines prescriptions qui collent avec la tradition de certains pays. Et la tradition juive est dedans, la tradition romaine est dedans. Où est la vôtre là-dedans? Vous venez expliquer les traditions africaines avec les yeux du Rome et des Juifs. D'abord, quand vous voyez tradition judéo-chrétienne, c'est même hybride. On ne sait pas si c'est chrétien, si c'est romain ou si c'est juif. Donc, venez expliquer la tradition africaine dans le contexte africain. Là, vous allez bien comprendre les choses. Et ça veut dire... Et donc, pour vous, c'est normal que cet homme soit allé consulter l'oracle, on va dire. Absolument. Qu'est-ce que vous appelez, lorsque vous appelez le prêtre ou le pasteur pour des séances de prière, c'est pourquoi? C'est précisément parce que vous estimez que l'environnement n'est pas bien. Et parce qu'on vous a dit que le prêtre ou le pasteur peut prier. Et que l'environnement soit sain. D'accord. Et qu'est-ce qui vous dit que les mêmes prêtres n'existent pas dans vos traditions et que vous appelez marabout ou charlatan? C'est ça le problème. Donc, vous êtes venus aujourd'hui avec les yeux de quelqu'un d'autre pour vous dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne voulez pas avoir votre propre identité. Vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre qui vous dit qui vous vous appelez et comment s'appelle votre père. Et on va même choisir. Il dit que non, ton père, c'est pas Bengan, il faut mettre André dedans. D'accord. Donc, tu vas évoluer sur la protection du Saint André qui existait. On va respecter les traditions et les religions des uns et des autres. Je pense que le Cameroun est un pays libre et qu'en 1990, il y a cette loi sur les libertés au Cameroun et que chacun est libre de croire en ce qu'il veut croire. Ça, c'est un principe qu'il faut établir à la base. Florazé, donc, pour une dernière prise de parole sur ce sujet quand même. Donc cette femme qui refuse de revenir à la maison, est-ce la solution? Non, bon, elle refuse de revenir à la maison, non, parce que justement, elles se sont trahies. Mais l'histoire du jour, elle a été très bien contée par Tendance. Elle arrive chez elle. Ou bien on l'a débusqué, c'est qu'elle a fait. Elle arrive chez elle, elle trouve son mari avec un marabout. Et maintenant, le monsieur lui explique que oui, c'est parce que justement, hein, je ressens que, etc., etc., etc. Je dis que apprenons à identifier les véritables problèmes dans les couples. Et apprenons à parler et à communiquer. Bon, pour parler de la tradition, oui, justement, certaines personnes se sentent et jusqu'à présent emprisonnées dans cette tradition où justement, on ne peut plus placer un pas sans aller voir quelqu'un qui va vous dire non, avant de poser ce pas, il faut que tu manges ci, il faut que tu passes. Non, mais on est dans une sorte de prison. Mais non, mais quand tu rencontres la femme de ta vie, où tu ressens t'as dit ton cœur battre pour elle, de l'amour, des sentiments très propres et nobles, on ressent toujours qu'il y a quelque chose derrière. Donc, il faut aller consulter quelqu'un qui va vous prédire, qui va également vous dire que non, en fait, ce que tu ressens là, c'est un mauvais sort, elle t'a jeté ci, elle t'a jeté ça. En fait, on est maintenant emprisonné, on ne pense plus pour soi-même, mais on pense pour quelqu'un. Oui, justement, je voudrais que vous nous expliquiez. C'est quelqu'un qui pense à notre place et nous agissons à sa place. Une seconde, c'est vous qui avez la parole. C'est vous qui avez la parole. Quand on vous dit faites le chapelet tous les 5 heures, c'est la prison, c'est pas la prison? Non, nous ne sommes pas en train. Non, je demande. Et il faut pousser à bien identifier le problème. Moi, je m'en tiens à l'histoire du jour. Laissez donc mon histoire tranquille. J'ai dit que la tradition, c'est la tradition. Mais lorsque vous faites le chapelet tous les 5 heures, lorsque vous priez notre Père qui est aussi tous les 6 heures, c'est pas la prison? Alors, mais vous êtes libre là? Non, parlons peu, mes frères. Oui, voilà, je veux savoir. Quand un homme ne te dernière prise de parole de Tendance. Ces hommes-là, quand ils ne veulent pas leurs épouses,
Ils commencent à dramatiser les choses, raconter les choses sans sens. Oui. Quand vous partez signer les papiers, quand ça ne va pas, prenez le même stylo. Vous prenez les mêmes papiers, vous partez à la mairie ou encore vous partez au parquet. Vous dites que nous ne sommes plus d'accord, ça ne va plus, on ne s'entend plus. Comme ça, vous vous séparez dans les bonnes conditions. Ce n'est pas que tu viens dire qu'il y a telle chose. La séparation, Maman, pourquoi on ne peut pas améliorer le problème? Non. Pourquoi on ne peut pas solutionner un problème? problème? Les sous-problèmes. Comme c'est un sous-problème, on C'est l'aménage, le donc sous-problème. ça ne devient plus un problème. Le marabout Vous vient vivez faire quoi ensemble. chez moi? C'est moi qui suis ministre de l'Intérieur. Si c'était le pasteur, elle n'aurait pas réagi comme ça. Non, le pasteur, ça dépend. Entre le marabout et le pasteur, c'est différent. Ah, d'accord. Pour le pasteur, je vais me fâcher, mais pas trop comme pour le marabout. Parce que quand tout le monde va au marabout, on a peur. Le pasteur, comme on vient, on sait que c'est la prière, mais le marabout, je sais qu'ils ont d'abord planté quoi? Tu as peur des Avant gris, mon tu as peur arrivée. des gris-gris pour parler Je sais qu'ils ont d'abord planté quoi? de avant mon manière arrivée. triviale. Alors, Charles Hamel, je viens convoquer chez vous peut-être une prise de parole consensuelle pour sortir de ce sujet. Je dirais que vous devez présenter vos excuses. Je dis, Flora Z et Tendance doivent présenter leurs excuses Ok. parce qu'elles piétinent là les valeurs fondamentales de l'Afrique. Vous parlez dans la langue de l'autre et vous vous exprimez mal. On est Vous volu. dites marabout, vous dites voyant. Charlatan. Chez eux, ils On est s'appellent volu. médium. Chez eux, non, il faut le dire. Appelons avec des noms africains. Appelons avec des réels noms africains. Marabout, ça veut dire quoi? Ah, merci. Elle a retrouvé le nom. Il y a des noms par lesquels on appelle ces personnes, ces grands prêtres de la mystique africaine. Des Il dieux, faut le des dire. dieux. Prêtre, elle a dit prêtre de la mystique. D'accord. africaine. Mais attendez. Ne vous sentez pas Des insulté, dieux, Charles j'ai Hamel. posé une question. Ne J'ai vous dit sentez non, pas. grand prêtre Charles de Hamel, la ne musique vous africaine. sentez pas. Pour que d'accord. vous compreniez. Ne vous D'accord. sentez pas. Alors, je dis D'accord. que je dis, c'est les grands prêtres de la mystique africaine Oui. qui maîtrisent la relation. Aujourd'hui, elles sont tous sur un plateau. Elles parlent du pasteur qui va rentrer, du prêtre qui va rentrer. Changez vos noms. Changez vos noms. Ne soyez plus africains. Devenez Jean Dupuis. Allez vivre en Europe. Parce que tant que vous resterez là, chaque fois qu'on va convoquer un parent de vos familles, ça va vous prendre. Alors arrêtez de dire que je suis, c'est les prêtres. Si j'avais vu un prêtre, non. Moi, je vais consulter. Les gens se cachent, je vais consulter. Moi, je vous dis, je vais consulter. C'est important, c'est des prêtres. Ok. Il y a des rituels. Non, je vous dis, il y a des rituels. vous le dites, c'est il y a des entendu. rituels par lesquels il faut passer. Vous le dites, c'est S'il vous entendu, plaît, c'est entendu. lorsqu'un enfant naît, on doit enterrer le placenta. On doit faire ci. Il y a un rituel, on a fait lorsque le nombril de l'enfant ou sur le nombril, ça tombe, il y a un ensemble de rituels. Ça, c'est quoi? Il y en Allez appeler le prêtre, il y en alors, a pour qui le ne faire. font pas ces rituels et qui vivent Ah, en d'accord. santé et très bien. Merci Arrêtez. beaucoup. Chacun est libre Merci beaucoup. d'orienter sa croyance là où il veut. On n'a pas dit Et non. c'est C'est pourquoi, même oui, ce que les mais- et Africains c'est pourquoi disent. je dis oui. Chacun Alors. est donc libre donc. Parce que Charles Hamel a dit. Non, on c'est n'y vous croit qui pas condamnez et le on y a- marabout. On vous sera condamne piégé pas. à Allez dans l'intérieur. vos Non, églises. je ne condamne personne. Je dis ceci. Je dis par rapport à l'histoire du jour. Que le monsieur soit honnête de dire par exemple qu'il ne veut plus cette femme. Pourquoi vous lui faites Et un qu'il soit- procès d'intention? Et qu'il soit honnête. Pourquoi la Attendez, femme- Pourquoi vous lui madame faites est un libre procès chez elle ou d'intention? pas? Il y Elle est chez a elle. une pierre. Elle est chez elle. Monsieur, Le il y a un monsieur piège chez a vous. retiré la Je dirais pierre. la Est-ce qu'il a pris la D'accord. Il a pierre? dit dans 2 jours. Ah, pourquoi il n'a pas donc pas... S'il est assez fort, s'il Flora est un Zé, grand prêtre, merci. pourquoi il n'a donc pas Les déterré messages- la pierre là? Parce que le C'est un médecin Sénat. ne peut pas vous Flora, soigner les le messages palu à en 5 présent. minutes. Oh. Il ne vous peut pas, vous qui êtes scientifique. Les messages à Même présent. le pasteur ne va pas vous prier tout de suite. Merci, Vous allez Bobo. dans quel, même à Paris. Merci infiniment. Je réclame un peu de discipline sur ce plateau ce matin, je vous en prie. Voilà, c'est bon, tout le monde est calmé. Les messages maintenant. Flora Zé. Au contact indiqué en bas de votre petit écran, bonjour à vous sur le plateau. Je pense que la seule et meilleure solution pour ce couple est de prier Jésus-Christ qui est notre sauveur Non. et il va les délivrer. Ils sont musulmans. Parce Ils ne peuvent qu'effectivement, pas le prier diable Jésus. existe. C'est Alida depuis Bafoussam. Comment un musulman peut prier Jésus, vous aussi? Bonjour à vous, s'il vous plaît. Parlez. Alors, autre SMS, bonjour à vous sur le plateau. Cette histoire de pratique sur les hommes provient plus des femmes. Bon, et déroulement de l'émission. C'est Joël Lafleur. Merci. Alors, Un dernier si message. on peut, si on est frappé par une chose mystique, qui devrait-on consulter? D'accord.
Voilà, on va simplement dire sur ce plateau que le propos, il est clair, c'est que au Cameroun, on a une loi sur les libertés, donc on est libre de croire en ce qu'on veut croire, donc on n'est pas là pour diriger vos pensées sur une ou telle croyance. Chacun est libre même de croire, je ne sais pas, à un micro, ça dépend de chacun. En tout cas, on va marquer une transition pour retrouver la colère de Charles Hamel ce matin au cœur du Zénith. Je m'interroge ce jour sur la question des déguerpissements dans cette ville, dans notre ville et principale ville de ce pays, Yaoundé, Douala, Bafoussam. Et bientôt Bertoua, car c'est annoncé. Oui, il faut développer la ville. Comment comprendre l'ensemble des déguerpissements forcés qu'entament certains membres de l'État dans différentes villes du pays? Comment comprendre que le Cameroun vibre au rythme des démolitions, déguerpissements, casses abusifs depuis bientôt 15 ans au nom d'un nouvel ordre urbain? Comment comprendre ces conflits asymétriques qui existent entre les habitants et les casseurs? Comment comprendre les exagérations observées durant les opérations de casse dans certains quartiers? Comment comprendre le fait que l'obtention des titres fonciers soit aujourd'hui encore très difficile et compliqué, malgré les facilitations, disent, ou les mesures prises par le gouvernement? Comment comprendre que de nombreux Camerounais, jusqu'à ce jour, continuent de construire leur domicile sur des terrains sans titre foncier? Comment comprendre que ces opérations de démolition, bien que justifiées par une volonté de restructuration des quartiers centraux et d'embellissement des villes, où seront construits des immeubles économiques, des universités, des boutiques, des cités d'habitation modernes, soient entachées de constantes irrégularités dans le fond et dans la forme? Comment comprendre qu'on casse avant d'indemniser, qu'on entame des procédures en déguerpissement sans les principaux concernés, qu'on fasse des descentes sur le terrain sans aucun conseil des parties incriminées? Rappelons-nous qu'en moins d'un an, on a eu 393 habitations qui devaient être détruites, soit 66 constructions à Douala 3 et 297 à Douala 5, pour parler de la ville de Douala. Savez-vous que de Bodjongo à Mabanda, de PK17 à 31, les problèmes sont les mêmes? D'une zone à une autre, la procédure d'expulsion est peu ou à peu près la même chose. Mise en demeure verbale, sauf dans un ou deux quartiers où quelques familles ont été formellement notifiées, avec des démolitions intervenues parfois 1 ou 2 jours ou quelques semaines après le passage des équipes de marquage de la communauté urbaine. Déguerpissement opéré de nuit, sans aucune forme de procès, et j'en passe. Comment comprendre le statu quo et le silence complice du ministre des Domaines face aux multiples démarches entreprises par ces populations victimes à ce jour? Comment comprendre toutes les manipulations des responsables et des agents en charge de ces déguerpissements? Comment comprendre ces déguerpissements soient opérés sans recasement ni dédommagement continu à faire de nombreuses victimes sans défense dans notre pays? Savez-vous qu'à ce jour, c'est plus de 150 000 familles qui en souffrent? On y note également les pertes en vies humaines, casses orchestrées dans les quartiers Newton Aéroport. Imaginez-vous que rendu à ce jour, tous ceux qui ont été cassés n'ont pas pu se reloger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore tous perçu les frais, mieux les indemnisations. Pourquoi? Allez savoir. Car il faudrait que si on dise du Cameroun qu'il est un état de droit, que cela s'applique pour tous et non à certains. Voilà, le déguerpissement qui est un sujet social fort, mais également juridique, parce que dans nos pays africains, il y a toujours ce gros souci, parce que de nombreuses personnes construisent sur les terrains qui ne sont souvent pas soumis à un statut foncier clair. Et donc, on en parle ce matin pour qu'on puisse comprendre comment on peut faire pour sortir de ces cas de misère sociale, de ces cas où les gens sont obligés de vivre souvent à la belle étoile parce que déguerpis, cassés, expropriés, sans aucune forme de procédure. Alors, bon, Bengan, on va ce matin questionner d'abord, parce qu'il y a une loi au Cameroun, celle de 85, qui justement
encadre tout cela, l'expropriation? Oui, l'expropriation pour aux utilités publiques et tout ce que vous voulez. Oui. Il y a, je pense, la première disposition voudrait qu'on indemnise d'abord les mis en cause avant toute chose. Avant toute chose, on vient, on recense les maisons, je veux dire tous les biens pour la zone à reprendre par l'État pour les recaser quelque part. Il doit également avoir une zone de recasement. Je pense qu'ici, à Douala, Yaoundé, dans les grandes villes, à Aidé, à Bafoussam, il y en a eu. Mais le problème est arrivé au moment où on a commencé à y mettre de la mafia. Première chose. Deuxième chose, il s'est passé que l'État a laissé certaines zones qui étaient, j'allais dire, qui étaient interdites, voilà, interdites à l'habitation, laisser les citoyens s'installer. Il a parlé tout à l'heure de fret aéroport. De Newton Aéroport, c'est-à-dire dans la zone dite de fret aéroport, toutes ces zones, en principe, on ne devrait pas installer, on ne devrait pas construire des maisons. Mais dans cette zone, le laxisme de l'administration a fait que les citoyens ont construit, ils ont même eu les branchements d'eau et l'électricité, ce qui était interdit. Et toutes ces zones, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait un titre foncier, qui ne devrait pas avoir de titre foncier. Mais à bien regarder, vous allez voir des gens qui ont des titres fonciers, alors que ce n'est pas vrai, c'est pas bien. Pas... Voilà. Même ici, dans la zone dite de, comment vous l'appelez, Bepanda, oui. Omnisport. Le prolongement. Voilà. Oui. On est allé jusqu'à vendre le terrain de l'État. Vendre le terrain de l'État. Vous ne pouvez pas le comprendre. Donc, j'allais dire, Tchalamel dénonce là quelque chose qui est allé même au fond de la nation elle-même. C'est-à-dire que le pays, la nation, l'État du Cameroun ne sait plus s'il a les terres ou pas. Si on vend même les terrains privés de l'État. À plus forte raison, les terrains d'un citoyen lambda. C'est-à-dire que nous sommes dans l'insécurité totale. C'est même l'une des choses qui ont amené, et je termine par là, la difficulté qu'a le crédit foncier aujourd'hui à aider même, j'allais dire, les fonctionnaires, parce qu'eux, au moins, s'ils ont un salaire régulier, ils ont le matricule, à pouvoir s'offrir une maison quelque part. Parce que la maîtrise du sol n'a pas été continuée. Précisément parce que vous avez parlé de 85, parce qu'à ce moment-là, que le chef de l'État a mis tout sens dessous, c'est-à-dire les aménagements faits par la mailletture, pour les constructions SIC d'une part et les aménagements faits pour les lotissements des citoyens, tout ça a été mis dans un sens dessous. Très bien. Bon, et surtout, vous avez évoqué avec beaucoup de précision ce flou qui existe dans le statut foncier au Cameroun, surtout qu'on appelait tout récemment ici à une réforme du titre foncier. On va peut-être l'informatiser. Parce que oui, c'est important pour qu'on n'ait plus à subir ce type de problème, parce que l'État va actuellement s'appuyer sur la loi de 85 pour dire, eh bien, vous n'avez pas de titre foncier, on peut vous déguerpir sans aucune autre forme de procédure. Pourtant, lorsque vous avez un titre foncier, il y a un préalable, il y a une procédure qui est mise en place. On parle de préavis de 6 mois, par exemple, ou de 3 mois si il y a un cas d'urgence. Mais sauf que l'autre possibilité qui est, c'est que vous pouvez avoir engagé la procédure d'obtention de titre foncier depuis 10 ans. Moi, je viens parce que j'ai des connexions au niveau des cadastres, des trucs. Et moi, j'obtiens le titre foncier. Moi qui suis venu, qui ai sollicité le terrain 5 ans après vous. Voilà. Et on va enlever votre dossier et me placer le mien. Et un jour comme ça, on amène, vous allez voir les engins qui viendront vous déguerpir en vous disant « Oui, j'ai un titre foncier, monsieur, sortez, ce n'est pas votre terrain, vous êtes un bandit. » Alors que vous avez engagé la procédure avant moi. Et donc, on brandit souvent ce titre foncier qu'on a acquis par des voies, souvent pas catholiques, pas orthodoxes. Et on vient mater les gens sur leur terrain, sur leur terre, ce qui est un grave problème. Alors, Tendance, est-ce que tu as connu des personnes qui ont été déguerpies? Tous ceux même qu'on a détruits, qu'on a détruit les maisons, c'est ma famille. Tous les Camerounais, ce sont les gens de ma famille, sans exception. En principe même, Eric, pourquoi arriver au niveau où on doit casser? En principe, au cadastre même, on doit faire des communiqués, des larges diffusions. Radio, télé, pour montrer les zones à risque. Dis que non, dans telle zone, d'ici quelques jours, on va détruire. Telle zone, d'ici quelques années, on va faire ceci. Mais pas d'abord laisser les gens construire, après on détruit.
Vous savez combien on va un sac de ciment? Je sais de quoi je parle. Tout ça est prévu. Le camion de sable, je sais de quoi je parle. Combien on vend une latte pour construire la maison? Je sais de quoi je parle. Donc, papa, cher grand frère, papa, vous qui travaillez au cadastre, c'est mieux de faire des communiqués. Faites même des vidéos, pourquoi pas, des spots, pour dire que, pardon, on va détruire telle zone sur telle place. Au lieu de vendre les terrains aux gens, demain ou après-demain, on se sent coincé comme ça. Il y a les familles qui sont rentrées au village, qui ne savent même plus où habiter aujourd'hui. Les familles qui marchent dans la rue, là, comme ça, sans domicile fixe. Oui. Et tous ces gens-là, ce sont les gens de ma famille. Donc, ce n'est pas que tu connais seulement une personne. Eric, retire ton mot. Dis que ta famille qu'on a détruite depuis Andokoti, après, avant PK8, qu'est-ce qu'on a fait depuis des années? On n'a rien fait là-bas à Mombok. Rien. Où il y a la rivière de Kondi, où c'est Kongyo. Kondi. Oui, c'est à cause de la rivière là qu'on avait suspendu les cargos. De ce côté, on n'a rien fait. Comme je vous parlais là. Donc, papa, les spots, faites même des spots pour communiquer. Pourquoi la dernière minute, on ne reste pas coincé? En tout cas, tout ça est prévu par la loi. C'est prévu de faire toute la diligence qu'il faut pour communiquer, pour publier si on a une procédure d'expropriation, de déguerpissement en vue. Florazé, on est là dans une situation où les gens sont ainsi déguerpis. Et souvent, c'est compliqué parce que les sommes qu'on leur propose pour leur indemnisation sont souvent des sommes ridicules. Oui, tout à fait. Ça insultante même. Chalamel l'a si bien dit, la restructuration des coins qui ont été déguerpis, cassés. Oh, c'était justement pour qu'on ait une très belle ville, des boutiques très bien construites et tout. Mais aujourd'hui, le même visage qu'il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans. Bref, on a toujours ce même aspect. Rien n'a changé. Alors, c'est vrai que le mot déguerpir a tout son sens légal et tout. Vous savez qu'on vient déguerpir des personnes qui ont construit de façon illégale sur le terrain qui ne leur appartient pas. Alors maintenant, lorsque cela est fait, c'est-à-dire que les personnes qui ont acquis ce terrain déjà de façon illégale, mais c'est avec le concours des réseaux mafieux, notamment souvent avec l'intermédiaire même urbain. On a également même les chefs de village ou si vous voulez chefs de quartier qui sont en complicité notamment justement avec ces personnes. Alors vous avez des familles qui ont vécu 20 ans, 30 ans même sur un terrain, qui ont vu les enfants naître, les petits-enfants et autres. Vous arrivez, vous leur donnez un délai de 2 jours. Pour certaines familles qui ont même été notifiées, 1 à 2 semaines. C'est pour qu'ils aillent où? D'accord. En tout c'est cas, pour qu'ils aillent où? Et justement, oui. on avait même pensé, on a pensé à un réseau des habitants, justement des personnes, des victimes, justement, qui sont liées à ce processus de déguerpissement. Le réseau qui est justement garni de plusieurs associations sociales qui devraient normalement venir en aide. Parce qu'il faut penser à l'aménagement de ces personnes. 20 ans, 15 ans, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on vient démolir toute une ville. Mais là également, on peut penser même à une violation justement des droits, du droit à l'habitat aussi. Donc il faut que les pouvoirs en charge pensent quand même à l'aménagement de ces personnes. Parce que ce sont des victimes, ce sont des Camerounais par exemple, qui sont maintenant mis à la rue. Ce sont encore des groupes de gangsters qui vont se développer, des femmes qui seront encore vouées à la prostitution, etc., etc. Et on aura encore des mots qui vont aller, qui iront grandissant dans la société et qui ne permettront pas, notamment puisqu'on parle de l'économie, qui devrait aller plutôt crescendo, qui va plutôt diminuer et qui va chuter, notamment, et que ça ne sera pas une vitrine positive pour le Cameroun. D'accord. On a bien compris, Florazé, et surtout le dit parce que je tiens à faire une précision sur ce plateau Chalamel avant que vous ne continuiez. C'est pour dire qu'il y a bien une différence en droit entre déguerpissement et expropriation. L'expropriation, c'est pour ceux qui ont un titre foncier, ceux qui sont détenteurs d'un titre foncier, donc sur leur terrain. Et déguerpissement, c'est comme je l'ai dit, c'est qu'il y a souvent des personnes qui construisent de manière anarchique et qui souvent acquièrent des terrains avec des statuts fonciers douteux. Donc là-dessus, il faut qu'on soit clair, Chalamel, mais surtout davantage revenir sur la responsabilité du ministère en charge des domaines, dans ce cadre-là, de faire des arbitrages et faire en sorte que personne ne soit lésé dans son droit. Je vous ai dit ici, Eric Fopoussi, que le prochain désordre viendra du foncier au Cameroun. Sur tous les domaines, dans toutes les zones, les régions du Cameroun,
il y a des problèmes liés au foncier où on retrouve des géomètres très véreux et on attend véritablement que l'ordre des géomètres se mette en place ou la chambre pour pouvoir réguler ce secteur, histoire de savoir qui est véritablement géomètre, qui ne l'est pas. Vous achetez un 400, c'est moins qu'on vous donne, parfois c'est plus qu'on vous donne. Même le vendeur ne maîtrise pratiquement rien. Ça, c'est le dernier. Comment comprendre que dans un état dit de droit, des individus se retrouvent à construire des maisons, des bâtisses sur un terrain supposé être celui de l'État sans que rien ne soit fait par cet État pour empêcher que les gens ne construisent? Est-ce que ceux qui sont garants de l'État, c'est-à-dire ceux qui défendent l'État, sont complices? Il faut se poser des questions. Ces populations qui construisent, ont-elles eu un permis de bâtir? Pour d'autres, oui. Pour d'autres, non. Comment ont-elles réussi à obtenir ce titre, ce permis de bâtir? Point d'interrogation. Oui. Vous avez des zones où on a dit interdiction formelle de construire. Faites un tour en Bankolo. Vous arrivez en Bankolo à Yaoundé, sur les flancs de la colline, il y a de belles bâtisses. Pourtant, c'est des zones à risque. C'est une zone à risque où à tout moment, une pierre peut débouler, une pierre peut rouler et venir écraser des familles. A-t-on pris conscience de cela? Le gouvernement s'est-il placé dessus? Point d'interrogation. Alors, on va dire donc que nous nous retrouvons ici dans un système où il suffit que quelqu'un se lève parce que nouvellement nommé, ils disent bon, on va faire tels travaux. On envoie les engins. Non, on envoie d'abord une équipe. Dit qu'on va vous casser lundi. Les populations vont se déporter, préfecture, se déporter à la mairie. On est venu nous dire que vraiment nous, on ne connaît rien. Allez voir le préfet. Vous allez voir le préfet, dit vraiment on ne connaît rien. Yaoundé. Un collectif va se créer. Arrive à Yaoundé, on va dire vous savez qu'on devait faire. C'est la route qui devait passer. On vient, on casse. Parfois la route ne passe pas. C'est des domiciles. C'est des immeubles qui sont construits. De quelle utilité publique parle-t-on? On a vu des cas ici à Douala. Nous avons des familles qui ont été cassées. Donc on a détruit les domiciles. Ça fait bientôt 6, 7, 8 ans. Elles n'ont rien perçu. La preuve, elles ont marché dernièrement à Yaoundé. Elles sont allées au premier ministère. On a dit allez attendre. Ils attendent où? Dehors? Il y a un lieu où on les a parqués. Il faut se poser donc toutes ces questions. Pourquoi ne pas revenir à l'orthodoxie en permettant à tous de pouvoir bénéficier de tous les avantages dans un état de droit comme le Cameroun? Chalamel. Mais surtout, Bombok, j'aimerais ici qu'on le dise et qu'on le martèle avec insistance, dire que les gens ne doivent plus construire de manière anarchique. Il y a des marécages où les gens vont construire. Comment on arrive à faire ça dans un pays normal avec un dirigeant normalement installé à la tête de l'État et les gens continuent à faire des choses sans aucun contrôle? Ça veut dire qu'on n'a pas de dirigeants normaux. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un pays normal. Vous dites bien, vous avez bien fait la précision et je vais ajouter ceci. Lorsque vous entendez parler de la zone Nilon, la zone Nilon a commencé comment je vais dire ça, le lotissement par la mailliture. Lorsque la mailliture laisse des trucs et on vient, les autorités administratives leur installer les populations. Cette installation, cet aménagement devait aller jusqu'à la zone où il y a le gaz aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait cassé les gens à Neubel, on les a recasés quelque part là-bas et on a recasé certains autres dans la zone de Lokbaba. Après, j'allais dire la zone industrielle, il y avait donc comme ça des zones de recasement. Il en est de même des briqueteries à Yaoundé, de Madagascar, un certain nombre de choses. À Edea, à Bafoussam également. Donc la mailliture faisait ces aménagements-là. Et précisément, comme vous dites, vous avez raison, on avait mis en place, c'est-à-dire les zones là où vous regardez, comme là où on a construit Onobiono. Justement, c'est une zone marécageuse. Et c'est réservé pour les gens qui ont les moyens. C'est-à-dire que les populations démunies ne devraient pas, c'est-à-dire les sous-préfets qui sont les présidents des commissions de consultation, de délivrance des titres fonciers, devraient veiller à ce que les populations, même démunies, n'investissent pas des zones marécageuses ou des zones à risque. Il a parlé tout à l'heure des pans de montagne. Mais on a laissé faire. On a laissé faire par le laxisme. Et à son comble. Oui, le laxisme des autorités administratives qui maintenant, certains de nos enfants, quand je parle d'enfants, je me place là dans la statue de Mbombo, qui sont venus, ils ont des moyens.
Ils ont dit oui, voilà le terrain de papa, peut-être papa a laissé 3 4 femmes, on est allé au tribunal pour le jugement d'hérédité. Les gars veulent donc faire le lotissement pour se partager le terrain. Oui. Il arrivait pour certaines familles qui n'avaient pas de l'argent. Et c'est le sous-préfet qui doit coordonner avec les autres services administratifs, le service de l'agriculture. Est-ce que le terrain avait été mis en valeur? Est-ce que on ne fait plus? Le sous-préfet lui-même commence à lorgner le terrain, a dit, mais ma part dedans, c'est combien? C'est quoi? Vous me donnez combien d'hectares? Le chef service départemental, chacun vient avec sa part. Or, c'est là où l'anarchie s'est installée. Et l'autre anarchie installée par le chef de l'État lui-même. À l'époque où, je vous dis, vous avez parlé de 85, je me dis, mais c'est ça, où la maïeture faisait tout, il y avait un seul ministère, urbanisme et habitat. Quand il vient, il dissèque, je pense qu'aujourd'hui, qu'on peut être à 1000 ministères là-dessus. Ministère de l'urbanisme et de l'habitat, ministère du développement urbain, qu'il avait d'abord appelé ministère de la ville, ministère des domaines, cadastre, affaires frontières. Vous allez, qui va donc faire quoi? C'est ça qui justifie ce que Flora appelait tout à l'heure, et Charles Hamel. Quelqu'un vient vous dire, on va vous casser dans 2 jours. Il a dit, vous regardez au niveau du service des domaines du littoral, le dossier n'est pas dans. C'est quelqu'un d'autre ministère qui se charge de faire ça parce qu'il y a un baron de ce qui est passé par ce ministère pour venir vous casser. Tel autre, on regarde le service conséquent, vous ne savez pas. Au point où même le maire, le délégué du gouvernement, le préfet même est surpris. Quelquefois, quand on lui dit, les populations d'Ikolo à côté à Bali, Ikolo sont en train de venir ici investir la préfecture. Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas. Or, en principe, c'est lui qui coordonne l'action de tous ces délégués départementaux-là. Mais parce qu'un coup de fil est venu de Yaoundé, peut-être même c'est passé par le génie militaire. Et on vient, on apporte les engins le lendemain. Mais il faudrait quand même le dire, les populations n'ont pas choisi d'elles-mêmes d'aller investir là où l'eau, comment je vais dire ça, les inondes pendant toutes les saisons de pluie. Mais toujours mais c'est vrai, ce n'est pas encouragé. C'est pas encouragé. C'est pas encouragé. Voilà, parce qu'il faut regarder ces problèmes avant. Ces constructions dans des zones dangereuses, et surtout, même le rapprochement, la promiscuité dans des constructions n'est pas bonne. Voilà. Oui, on voit même avec les incendies aujourd'hui. Mais parce que même les casseurs ont le cœur. Hey! La manière que je suis moi sensible là-dedans, je vais prendre le marteau. Parce qu'on a dit casser, voir comment les gens pleurent devant moi. Non, je ne peux même pas supporter ça. Et les parents même qu'on casse souvent, pleurent. Les mamans pleurent, les enfants pleurent, les casseurs. Mais vous êtes courageux, vous avez le cœur. Parce que ce n'est pas un matin pour prendre le marteau pour détruire une maison, un bonbon. Il faut avoir le cœur. D'accord. Mais si on les envoie, Okay. On va lire quelques messages avec vous, Florazé, quelques messages ce matin. Il y en a tellement. Bonjour à vous. Pour éviter qu'on casse votre maison, vous devez avoir un titre foncier et un permis de bâtir. Vous devez aussi connaître le plan cadastral de votre ville. N'accusons pas le gouvernement, car si tout ceci était fait, votre maison ne devrait jamais être cassée. C'est Wembe Gaëtan qui réagit depuis qu'on s'en bat. Petite précision, vous pouvez avoir un titre foncier, on vous exproprient pour cause d'utilité publique. C'est une précision importante à signaler. Même si dans ce cas-là, là où le génie militaire est en train de faire sa route, pourquoi a-t-on laissé construire les gens? Par exemple. Il ne fallait pas, puisque dans le plan de notre compatriote, effectivement, vous avez besoin de terrain. Quelqu'un vous propose des terrains. L'autorité qui vous voit faire les papins, ils attendent 10, 3, 4 ans et que la population s'agglutine. Regardez le niveau fret aéroport. Pourquoi on a laissé au bloc 9, plus précisément au bloc 9, où les gens ont construit au bas. Lorsque l'avion veut atterrir, vous avez l'impression que c'est sur vous, hein, là au niveau du bloc 9. Oui. Ils sont pratiquement installés. Moi, je pense, Mbambok, qu'il y a une question au niveau des plans. Lorsque les prévisions, on vous dit, on va faire une route là. L'État a prévu faire un axe, il y a un boulevard qui va passer. Dans combien de temps, on ne vous dit pas. Même l'affichage pour annoncer que ici, dans cette zone, passera un boulevard,
On ne vous précise pas. Propriété, on peut en faire comme ailleurs, propriété privée de De l'État, l'État. par exemple. Et Voilà. on sait, oui, Je bien vous sûr. dis qu'on a vendu le terrain privé de l'État à l'Omnisport ici, Oui. avec titre foncier. L'État a son titre foncier. On demande, quand on casse la place qu'on appelait place de l'UDEAC, il fallait aller les loger à Yassa, en face du poste de paysage qui était, ce n'était pas aménagé. On leur dit, laissez rester d'abord ici en attendant. On a trouvé que le terrain était vendu. Voilà. Privé. Ça embarrasse le sous-préfet de Douala 1er et le sous-préfet de Douala 5. Maintenant, on a envoyé le sous-préfet de Douala 5 qui voulait prendre ça et régler le problème. On l'a envoyé à Douala 1er. Aujourd'hui, le dossier est là. Donc, voilà dans quelle situation nous nous trouvons. On va penser à M. Chakui ce matin aussi. Oui, mais attends, il connaît, il Monsieur suit le Chakui, dossier, oui, puisqu'il bien le sûr. suivait à Douala 5. Maintenant qu'il est Tout à à Douala fait. 1er, et je ne sais pas quel comportement il aura. D'accord. L'autre message Bonjour, de ce on matin. ne casse que les populations sans défense. Toute la ville de Douala est une poubelle, rien n'est respecté. C'est à se demander si le délégué du gouvernement n'existe que quand il faut casser les pauvres. Mais là où il est attendu, il est pas capable de gérer, en tout cas, cette ville depuis 11 ans. D'accord. Merci beaucoup, Florazé, pour ces messages. On va marquer la première pause de ce programme ce matin. Elle sera musicale, cette pause. Bamene monde mumamie na ndutango ya seaye na bibelo ko wa mulema kewe ya imonya watete no sengi koko senga bawoni bola bawoni topo na di benyanye na disibe ne sontane tete na su koko bana koko sengi bano sengi ya koko sengi ndoro sengi koko
retour donc sur ce plateau, Madame, Messieurs, pour la suite de votre programme 10-12, le Zénith, avec, pour démarrer cette deuxième partie de l'émission, quelques de vos messages reçus via le numéro habituel. Florazé. Oui, bonjour à vous sur le plateau. La restructuration, c'est bien beau, mais si cela signifie qu'à tout moment, à tout donner, l'État peut, comme bon lui semble, ternir à la morale, la sérénité et parfois à la vie de la population, ce n'est pas normal. L'État doit prévoir, l'État doit prévoir un droit, doit prévoir ce type de manifestation, ne pas octroyer aux populations un droit illusoire d'habitation comme il a fait. Cette portion de population est peut-être insignifiante à son égard, mais il doit avoir, en tout cas, savoir que la vie n'a pas de prix. C'est Peggy. S'il vous plaît, essayez d'écrire très normalement de façon pour que j'ai la possibilité de lire naturellement vos SMS. Bonjour à vous. Alors, pour moi, avant tout acte que l'État doit poser envers le peuple, surtout lors de la réalisation de certains travaux, ils doivent nous informer, mais ils ne le font pas. Mais le font en disant qu'ils vont nous dédommager. Autre SMS en ce qui concerne le titre foncier, c'est l'entrepôt Fagy, organisé par le cadastre et les jeunes débrouillards. Je peux citer l'œuvre d'Angèle Benvin. Il avait dit le Cameroun est un pays, de droit possible. Je cite aussi Grégoire Olona en 1995. Il institue un livre, un bateau dont la tourmente au Cameroun, raison d'espérer ou pas. C'est Frédéric de Bonabéré qui écrit ce matin. Concernant les pleurs des Camerounais, ils sont têtus, ils construisent sur des zones interdites et reconnues, mais ces personnes parviennent encore à construire. Il faut que les citoyens respectent aussi les instructions de l'État. Oui, et on le disait, c'est important aussi de marquer, que l'État marque partout, domaine privé de l'État, pour qu'on sache clairement comment tout cela est délimité, parce que c'est aussi l'information qui n'est pas souvent relayée et qui crée donc ce capharnaüm, ce désordre total et que personne ne maîtrise plus rien au final. Bonjour à vous. Cette situation sépare beaucoup de familles. Comment avoir un moyen de reconstruire tout ce qu'on a perdu, à tous ceux qui travaillent au cadastre, chercher une autre solution. C'est Hélène de Mora qui réagit ce matin. D'accord, à Mora, à l'extrême nord du Cameroun. Je suis surpris que certains ne comprennent pas que la Bible est une arme de destruction massive de la culture africaine. On serait la Chine, l'Inde aujourd'hui, le bouddhisme, l'Africain. À quoi réveillons-nous? Nous ne pouvons jamais avancer sans notre culture. Merci. Réaction attendue, espérée. Non, le Chinois est chinois dans son bouddhisme. Il a Confucius, il n'a pas besoin. Vous n'allez pas me dire que Dieu a dit, si c'est Jésus qui va vous amener vers lui. D'accord, c'est qui y croient. Mais si on a 1,5 milliard de Chinois qui ne croient pas en Dieu, vous allez me dire que Dieu a décidé d'exterminer les Chinois. Je vous dis non. Je vous dis non. Voilà, donc ils sont croyants dans leur bouddhisme. Nous, les Africains, nous sommes croyants dans notre Mbok, dans le Mbon, dans le tout. Nous avons nos cultures et chaque peuple a sa manière de croire à Dieu. Dans le lac et en plus, c'est nous qui avons appris au monde que Dieu existe. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que ce couple doit remettre leur vie à Dieu et prier parce que la prière casse tous les marabouts et charlatans. Eh bien, voilà. Bon, pas de réaction là-dessus. On va simplement, sur ce plateau, convoquer la liberté de croyance. Donc, chacun peut croire en ce qu'il souhaite croire. C'est le propos sur ce plateau, je le précise. D'abord, c'est nos ancêtres. Si on ne les respectait pas, on n'aurait pas accueilli Alfred Saker ici. On n'aurait pas accueilli les pères palotins. C'est nos grands-parents qui les ont accueillis. Voilà. Et chacun dans son rythme. Mais si on ne voulait pas que nos enfants aillent là-bas, on ne les aurait pas accueillis. Donc chacun, en toute liberté, décide de croire en ce qu'il va croire. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau. Fabrice de Bafoussam
pense qu'on ne peut pas être amoureux d'une femme et chercher à la quitter par la suite. Ça ne s'explique pas. Je crois que c'est parfois... C'est pour vous ce message, hein, Florazé. C'est pour vous ce message-là. Oui, mais non, moi j'ai dit tantôt... Non, mais j'ai dit tantôt que justement, l'homme ne peut pas... Répondez à votre Attends, mais message. parce qu'avant que la femme... C'est vous qui avez dit sur ce plateau que l'homme est amoureux et qu'il est très amoureux. Oui, et voilà. et justement, il n'arrive pas à comprendre pourquoi quand il veut partir de la maison, il y a une force qui le retient. Je dis que ça Comment est-ce qu'on peut être parce amoureux que- et chercher à quitter? Mais il est... Ah, je dis bien que c'est parce que justement, il ne veut pas voir la réalité en face. Quand on a les problèmes, c'est de fuir? Non! C'est de s'asseoir face aux problèmes et Les de le problèmes régler. étaient à quel niveau? Et À de ce- le à ce régler. niveau-là, les problèmes. L'histoire ne nous l'a pas dit. L'histoire nous dit que l'homme veut quitter la femme. Là, il n'arrive pas. Il estime qu'il y a une force. Il est allé voir un marabout. Le marabout lui dit, monsieur, il y a une pierre là, dans la maison. Alors, madame arrive chez elle et trouve le monsieur avec le marabout. Voilà là d'où est le problème. Alors, quel est le véritable problème? Que le monsieur nous explique. Qu'il explique à sa femme ce qu'il lui reproche exactement. Dans un tribunal, je vous aurais dit, maître. Je te dois Attention. Bonjour à vous sur le plateau. Le marabout, c'est qui? Qui avait enterré la pierre? Ce monsieur n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sans le consentement de son épouse. Voilà. Ouais. Donc c'est le l'époux qui est devenu chef de famille, c'est bon. Ok. Moi, Donc, ministre il peut de venir l'Intérieur. avec marabout Merci pour, dans la ces, maison. merci pour ces messages, Florazé. On C'est va moi qui commande tout à la avancer maison, mais dans mamie- cette émission Tendance. Je vous en prie. Pardon, c'est bon pour Garde tout la le monde. monnaie, Eric. Voilà. On va poursuivre cette émission avec la revue des réseaux sociaux. Et là encore, on va réquisitionner, excusez le terme de peu, Florazé pour cette tâche. Merci Eric Fopoussi. Alors, ce qui alimente les débats, les commentaires sur la toile. Alors, ce matin, nous parlons justement du sommet, 5e sommet de l'Union africaine, l'Union européenne. Le président, en tout cas, de la République, Paul Biya et Chantal ont donc quitté Yaoundé à destination d'Abidjan. On rappelle que le chef de l'État est accompagné dans ce voyage de 13 membres du protocole présidentiel du gouvernement. Le co-présidentiel a donc été accueilli par le pays hôte pour ce 5e sommet de l'Union africaine, Union européenne, par le président camerounais et bien d'autres personnalités. Le chef de l'État, en tout cas, répond ainsi à une invitation d'Alassane Ouattara et de Moussa Faki Mahamat, qui est dans le président de la commission de l'Union africaine, en co-organisateur de la du 5e sommet, qui a donc pour thème pour cette année investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Voici donc la quintessence de l'information liée à ce 5e sommet. Nous allons faire un tour de table avec vous. Pour commencer, c'est que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain, elle suscite beaucoup de convoitises. Un journaliste français a écrit, je pense, il y a 4-5 ans dans le journal Le Monde en disant « Lorsque l'Afrique s'éveillera, nous l'enverrons s'endormir ». C'est ça, donc le continent des convoitises depuis 1800. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ils ont vite fait de se partager le continent. Maintenant, ce sommet a seulement quelque chose de bien sur le plan symbolique. Je dis bien symbolique seulement. Union africaine discute avec l'Union européenne. Parce que là, quand la France est venue, sommet France-Afrique, avec même les pays qui avaient comme colonisateurs les Allemands, les Anglais et les Portugais, ils les ont tous englobés dans un sommet France-Afrique. Pour nous autres, ça sonnait mal. Donc, sur le plan symbolique, c'est déjà bien une chose. Maintenant, ne nous trompons pas, on parle bien d'investir dans la jeunesse. Les Européens investissent pour le développement en Afrique. Ils n'investissent pas pour le développement de l'Afrique. Les autres, eux, ils donnent un contenu aux mots qu'ils utilisent. Nous y allons avec le sentimentalisme. Est-ce que nous avons les chefs d'État aujourd'hui qui peuvent saisir cette occasion-là, c'est-à-dire aller avec le peuple, essayer j'allais dire, de regarder avec les autres peuples du monde, notamment la Chine qui est en train de prendre du terrain, de voir comment casser les coups d'État probables que les pays européens, parce qu'ils sont maîtres dans ça, les pays européens envisagent faire. Parce que le dernier coup d'État en date, c'est celui de Kadhafi. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Libye et tout. Et ils viendront vous dire, oui, l'esclavage, et je vais écouter le discours des chefs d'État, est-ce qu'ils ne vont pas
indexés, mais j'ai dit non parce que Macron est venu préparer le terrain pour eux, en les prenant en charge. Macron sait bien que dans la cellule africaine de l'Élysée, il les a mis ce qu'on appelle la clé 14. Ils ne peuvent pas parler. Donc lui vient, comme De Gaulle faisait hier, celui qui veut sortir du franc CFA, qui sort. La Mauritanie était sortie, non? Vous faites quoi? Donc ils savent bien qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est à nous donc de mener nos chefs d'État à prendre les décisions qui valent la peine d'être prises aujourd'hui. Bon, mais ont-ils le courage? J'en doute. S'ils n'ont pas prises, depuis 50 ans, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont les prendre. Comme la plupart d'entre eux, à part peut-être celui de Bénin, les autres, c'est les officines françaises qui les ont mis là. Donc, ce n'est pas leur peuple. Et ils sont beaucoup plus appelés comme des préfets sur le continent. Mais maintenant, il faudrait donc que la société civile africaine se mobilise. Et de pays par pays, c'est-à-dire au Cameroun, on peut avoir 5 ou 6. Nous nous mobilisons, quitte à ce que le BIR va tuer 2 ou 3. Mais les 2 autres qui vont rester vont pérenniser le combat. Absolument. Et surtout construire l'idée d'un Africain qui se bat pour se libérer des chaînes de l'esclavage. L'esclavage ici est considéré au strict sens intellectuel. Chalamel, il y a dans cette manie, dans ce processus, une façon d'infantiliser quand même l'Afrique, puisque lorsqu'on entend la chancelière allemande Angela Merkel, qui actuellement préside le G20, elle dit clairement que ce sommet va lui permettre de pouvoir mettre en place des stratégies pouvant juguler le flux migratoire entre l'Afrique et l'Europe. Mais rendez-vous compte que c'est à quelques heures où les actions de rapatriement se sont multipliées dans l'Afrique, on organise ce sommet. On a dit c'est un sommet Union européenne, Union africaine, Union africaine. Il y a une Union africaine? Sur le papier. Non, on a une Union africaine. En 2010, le dernier à avoir organisé cela, c'était Muammar Kadhafi. À l'époque, c'était Union européenne-Afrique. Maintenant, on est Union européenne, Union africaine. De quelle Union africaine parle-t-on? Quand on n'a même pas encore réussi le processus d'intégration. Voilà le B.A.B.A. Intégrons-nous. Voilà Boko Haram. On a dit c'était l'affaire de tous. Chacun, on a dit, bon, créons une force. Même la force de coalition pour pouvoir combattre. Chacun a retiré ses troupes. Battez-vous. Nous avons annoncé une force africaine qui devait siéger ici à Douala. Non, c'est ça que je suis en train de dire. Débrouillez-vous. On se retrouve avec une Afrique. On se retrouve avec une Union africaine où on ne voit véritablement pas de grandes actions. Lorsqu'on tuait Kadhafi, ils étaient en plein sommet. Aucune lettre, aucun mot, aucune réaction. Combien de jeunes meurent, les jeunes décèdent en Afrique? Personne de l'Union africaine ne s'est levé pour dire stop. Quelles sont les méthodes de pression, quels sont les outils de pression qu'ils ont contre la malgouvernance qui sévit en Afrique? Alors arrêtons de parler ça. Dites que c'est la rencontre des maîtres et des esclaves. C'est tout. Voilà ce qu'il faut dire. Et regardez le thème. Leur thème choisi. Investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Donc voilà des bêtes qui viennent expliquer aux gars comment investir dans la jeunesse. Voilà un pays comme le Cameroun où on a plusieurs plans de développement de la jeunesse. PACI, PAGE, PAG, plan triennal, PABACI, PAIJA, tout ça. Nos jeunes sont où? Nos jeunes sont où? Pourquoi on va chercher 205 ans à la patrie? Mais ça veut dire que c'est échoué. L'Union européenne va venir discuter quoi avec nous quand chez eux ils se portent bien? Ajoutez à cela le DSCE qui est aussi un document qui nous est souvent vendu comme étant la clé de voûte. Donc moi je pense que ce sommet va accoucher d'une souris parce que le paternalisme va continuer à rester et du fait même, allons même plus loin en disant que le continent, l'Europe continue de voir en Afrique un continent qu'il faut perpétuellement aider et maintenir sous le joug. La preuve, vous voyez, vous allez vous rendre compte, c'est 22 millions d'euros. Hein? L'organisation de ce sommet, c'est 22 millions d'euros. L'Union européenne apporte seulement 8 millions. L'Union européenne amène seulement 8 millions. Le reste va sortir où? On pille, comme toujours, l'Afrique qui est pillée de par ses richesses. Alors, tendance, clairement, c'est un sommet. Ton père y est allé, hein, ton père a couru. Le thème n'a aucun problème. Ça l'intéresse, il est allé. Ton père est très intéressé par ce sommet. Oui, c'est normal parce qu'ici au Cameroun, quand il est là, vous ne lui dites rien de bon. Donc, étant avec certains présidents africains ou les présidents de chez les Blancs, là, on va parler, il va prendre ce qui est bien pour lui et garder ce qui n'est pas bien, il va rejeter.
Chalamé a parlé que le thème n'est pas bien. Moi, le thème m'intéresse. Qui ne vous dit pas quand ils vont finir? Ils ne font que commencer. Qui ne vous dit pas que quand ils vont finir, ils vont dire chaque citoyen camerounais ou encore africain pour aller dans les pays européens, là, ils peuvent partir même sans carte d'identité, même sans passeport. Qui ne vous dit pas? Pourquoi tu vois le mal partout? Ils peuvent bien faire leur réunion. Oui. Après, pour chacun... vider l'Afrique, quoi. Oui, on dit en Afrique. Une telle mesure, c'est pour vider l'Afrique. Non, pas pour vider. Mais bien sûr, si on non, dit pour mettre la paix. Pour mettre la paix. Qui ne vous dit pas que même l'Union africaine là, va me descendre sur les lieux avec le pas en même temps, pour dire papa, la vie c'est très courte, ça ne sert à rien de faire le désordre. Qui ne vous dit pas? Vous allez vous rester derrière les réseaux sociaux, vous dramatisez les choses, vous insultez les gens. Okay. Ils vont travailler à tête reposée. Florazé. S'ils auront le temps de prendre ce qui est bien pour eux et ce qui n'est pas bien, ils rejettent. En quelques secondes, Florazé, comment vous avez compris cette information et ensuite l'autre sujet? Bon, Classi bien dit, l'Afrique, on a tellement de ressources, on a tellement d'intellectuels, on a un gros potentiel pour régler nos problèmes par nous-mêmes, pour gérer nos situations nous-mêmes. Donc, on a assez de potentiel justement pour nous unir déjà. Moi, je vais dire que le problème même de l'Afrique, c'est nous-mêmes. Du moment où on aura du mal à cohabiter, on aura du mal justement à respecter le niveau intellectuel de l'autre, de ce que l'autre peut nous apporter en tant que frère africain. Je trouve que quand il y aura plus ces limites ou ce type de problème, on pourra penser au développement clair, simple et net de l'Afrique. Donc je crois qu'on a toutes les cartes en main, mais du moment où on reste encore, où on décide même de rester encore assujetti, où on refuse de lever, moi a été très sévère, très dur, ou même si 20 sont lapidés que de reste justement pour continuer le combat. Au moins, il y en a qui ont versé le sang. Aujourd'hui, on ressent, on a l'impact. Donc, il faut qu'on continue vers cette lancée pour que 20 ans plus tard, qu'on ait justement, que cette nouvelle génération qui vient puisse trouver en fait ses fruits mûrs et très juteux. À quelle génération? La génération qui arrive. De la vôtre? De nos enfants. Mes enfants? Ah, vos enfants. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour laisser à vos enfants quelque chose de mieux? C'est pourquoi je dis le processus il peut être long, il peut prendre du temps. Mais il faut d'abord commencer. Le processus est long, il va mettre du temps. Mais nous pouvons mettre, c'est ce que j'ai dit tantôt, qu'il faut reconnaître qu'on a des intellectuels. Il faut reconnaître qu'on a du potentiel. Déjà, mais si on n'arrive pas déjà à le reconnaître, comment mettre donc en place un processus justement pour entamer, pour définitivement ou refuser d'être assujetti par les pays européens. On doit commencer à refuser d'aller dans leurs églises. Pourquoi? Parce que leurs églises nous assomment. Deuxièmement, on doit veiller à aimer nos pays et à se rendre compte que les chefs d'État qui sont là, il a dit tout à l'heure, sont là pour perpétuer le comptoir colonial de la France, de l'Angleterre et tout. Et qu'en 1884, lorsqu'il se partageait l'Afrique, on n'était pas là. Le 4 mars 2016, lorsqu'il se partage le Cameroun, c'est à Londres. Les Camerounais ne sont pas là. Lorsque De Gaulle fait la conférence de Brazzaville, c'est pour venir leur dire qu'à partir de maintenant, voilà. On n'était pas là. Donc il faut savoir que nous devons mourir. C'est-à-dire nous nous engageons pour mourir parce que nous voulons sauver le continent. Effectivement. Et surtout, voilà l'engagement qu'il faut faire. Rentrer dans le combat, continuer ce combat de ceux qui ont précédé justement ces Africains, justement, avec, je veux dire, Kwame Nkrumah par exemple. Voilà, les Lumumba, Thomas Sankara et tout, et tous ces Kadhafi gens, et tout. Et au Cameroun, il y a des figures. Au Cameroun, Oumniobé par exemple. La Chine y est allée en refusant d'aller à l'église chrétienne et à l'église musulmane. Il a son église. Bon, maintenant, après, le débat sur les croyances. Non, Mao Tse-tung a parlé de la révolution culturelle. C'est dans la révolution culturelle qu'il y a l'économie, elle a parlé des intellectuels, qu'il y a la science et la technologie. Quand on vous dit le développement culturel, ce n'est pas le Makossa, le Bikutsi et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le développement culturel, c'est d'abord la religion. Comment je crois en Dieu. Comment, voilà, la spiritualité. Mais sauf que le débat risque d'être long. Non, justement, comment la spiritualité. Oui, Éric Fopoussi, l'ordre du jour portera sur plusieurs sujets, parmi lesquels paix et sécurité. Qui va venir enseigner à l'autre les techniques de paix et de sécurité quand tous nous sommes mendiants de la paix? Pour reprendre, quelqu'un. D'accord. Quand nos armes et munitions, on les achète là-bas. Ils vont venir parler du développement des compétences et la création d'emplois.
Même nos tenues militaires, on les achète là-bas. Alors, posez-vous la question de savoir, vous parlez d'un sommet. Ce sommet va accoucher de quoi? De nouveau? Combien de sommets on a organisé dans ce pays avec la coopération, avec ci, avec Y, ça aboutit à quoi? Ils sont venus se partager l'Afrique. On sait que la France a déjà le Nord Mali et le Tchad. On va lui dire que non, toi tu as déjà beaucoup. Le pétrole qui est en Libye là, pour qu'on mette un État à peu près normal, laisse, voilà, comme Sarkozy a engagé la guerre, on te donne 2 puits de pétrole. Le reste là, tu laisses aux Américains, aux Allemands, parce que tu as beaucoup pris. Depuis 1973, tu es dans les sommets France-Afrique, l'Est. Voilà, tu nous laisses le reste. Voilà, c'est à quoi on va aboutir. Et donc, on a vu le show que Macron nous a réservé hier à Ouagadougou. Il a humilié. Il a humilié. Non, parce qu'ils sont dans les clés 14. Il l'a mis dans la clé 14. Quand on te met la clé 14, on vient même te humilier devant ta femme et tes enfants. Ce n'est pas à moi de venir régler les problèmes d'électricité. C'est son président de la République de le faire. C'était une séquence extrêmement abominable pour notre continent. Un jeune de 30 ans. Il dit ça à son père. C'est clairement... C'est clair. En tout cas, on invite la jeunesse africaine donc à reprendre le combat. Vos aînés ont clairement échoué, donc c'est à vous de prendre le flambeau parce que, comme on l'a dit, c'est également un problème générationnel et avec 70% de population qui a au moins 30 ans, donc c'est important que cette jeunesse se prenne en charge. La suite avec vous, Florazé. Alors, nous parlons notamment de l'ancien directeur général de Camerco, Jean-Paul Nana Sandjo, puisqu'il s'agit de lui qui récupère enfin son passeport retiré en août, on le rappelle, de l'année dernière, à la suite de son limogeage. Alors, après avoir donc passé au peigne fin la gestion de l'ancien DG de la Camerco, le contrôle supérieur de l'État a donc blanchi à ce dernier. L'ancien directeur général de la Camerco s'était vu retirer son passeport, retour sur les faits par le commissaire de l'aéroport international de Douala. C'était le 31 août de l'année 2017. Une enquête, en tout cas, avait été ouverte sur les soupçons de mauvaise gestion de fonds de la compagnie. Ce dernier a donc été blanchi. Selon certaines sources, notamment, on rappelle que l'ex-patron de Camerco avait démenti la rumeur selon laquelle il détenait un passeport américain et qu'il voulait s'en servir pour fuir vers les États-Unis. Il est donc resté, il a subi justement le cours de cette enquête et aujourd'hui, c'est donc vu attribuer son passeport. Oh, mais il aurait pu faire comme Simi Meigné qui avait donc demandé, qui avait profité d'une évacuation sanitaire pour s'enfuir lui aussi. En tout cas, c'est le Cameroun comme il se porte, Bombok, avec des dirigeants qui sont souvent à la suite de leur débarquement sous la menace de ce qu'on appelle chez nous l'épervier et de ces fautes de gestion qui ne sont toujours pas clarifiées au Cameroun. Oui, mais sauf que Simi Meigné, on n'avait pas retiré son passeport. Voilà. Mais lui, bon, je ne sais pas ce qui se passe. J'entends les internautes dire des choses et d'autres. On dit le contrôle supérieur de l'État l'a blanchi. Le contrôle supérieur de l'État est là pour constater, pour regarder ce qui s'est passé. Voilà. Mais est-ce que le contrôle supérieur de l'État qui est sans justice, je n'en sais rien. Mais je ne pense pas qu'il puisse blanchir quelqu'un. Si l'État ne veut pas le mettre dans les problèmes, on lui remet le passeport pour lui dire que bon, petit, peut-être maintenant, va d'abord, peut-être parce qu'il y a d'autres enjeux quelque part. Et toujours est-il que là, c'est la troisième chose, je termine par là, c'est le gouvernement qui représente l'État dans cette compagnie-là. Et que fait l'État du Cameroun qui est propriétaire de la compagnie? Donc, depuis 10 ans, il y a au moins 20 directeurs généraux qui sont passés. Que veut l'État? Moi, je ne m'en prends pas aux directeurs généraux de Camerco. Ils n'ont rien à faire là-dedans. Ils ne sont pas fautifs. C'est le propriétaire de l'entreprise qui est fautif dans la gestion de cette entreprise-là. D'accord. Chalamel, on est là clairement, on va dire, sursaut. Bonne nouvelle pour cet ancien DG de la Camerco. Vous savez, moi je suis habitué de ce type de nouvelles. Rappelez-vous de Iya Mohamed. On avait retiré son passeport, on lui a remis. On a retiré, on lui a remis. Et après on l'a arrêté. Yves Michel aussi. On peut citer Yves Michel, je peux vous citer des cas. Donc aujourd'hui, oui, on a remis. Ici à Bali, c'était grave. C'est ça que je dis, je vous dis, on connaît le système.
Un test pour l'endormir, pour dire dors un peu, quelques jours. Repose-toi un peu. Repose-toi un peu. Est-ce que l'opération Épervier vit encore au vu des frasques qu'on ne cesse? J'attends toujours qu'on nous dise qui a volé l'argent chez André Mamafouda. J'attends toujours qu'on nous dise d'où sortait cet argent. J'attends toujours qu'on nous dise d'où sortait l'argent chez Timievuna. Argent liquide. L'argent liquide volé dans un sac Mukuta. D'où venait cet argent? Était-ce l'argent d'un sommet? Pourquoi le Consup ne s'intéresse pas à ça? Vraiment, moi j'estime qu'il ne faut pas, à un moment donné, chercher des poux. Il y a des sujets. On a démantelé au ministère des Finances les gars qui jouaient sur la pension, c'est-à-dire le rappel des enseignants. On a fait quoi? Donc vraiment, à un moment donné... Voilà où le Consupé, la CONAC et tout autre, la NIF même, ils doivent donc voilà, c'est une distraction de plus. Oui, voilà. Il y a quelques semaines, il y a quelques jours, on disait qu'ils voulaient fuir. Oui. Il y a quelques jours, on disait qu'il se préparait à fuir le Cameroun. Aujourd'hui, on dit qu'on a remis son passeport. Finalement, vous vous rendez compte que c'est des gens tapis dans l'ombre qui formatent des choses à gauche et à droite. Vous irez jusqu'à dire la guerre des réseaux? C'est la guerre des réseaux. Non, pour moi, c'est un non-événement. Qu'on lui ait remis ou pas. Voilà. Tendance. Je vais revenir sur le cas de Essime Meigny. Le père là a pleuré devant mon père que oh ma sancto, je suis en train de mourir. On lui a donné le feu vert de sortie. Jusqu'aujourd'hui, il est où? Où est-ce que tu es caché? Parce que au dernier nouveau, on m'avait dit qu'on a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Donc, depuis le mandat d'arrêt, là, on ne l'a pas encore trouvé, Mbombo. On ne l'a pas encore trouvé. On ne t'a pas encore trouvé, ok. Maintenant, pour le cas de notre père de l'avion, papa, Kameko a d'abord trop les problèmes. Donc, quand j'entends même le sujet, je ne vais même pas tout évoquer. Tous les gens qui voyagent par Kameko se plaignent. On dit que tantôt même pour que le vol décolle, c'est tout un problème. Donc quand c'est un problème pour Kameko, je ne suis même plus inspirée. Parce que parlons, on va dire que longue bouche, tu parlais trop. Qu'est-ce que tu en sais? Je n'ai pas le plus, Eric. D'accord. On va prendre l'autre sujet. Chalamel, avant? Oui, moi j'estime qu'on devait plutôt se pencher sur des problèmes. Et la presse ne nous aide pas, véritablement. Lorsque la presse se met à tirer, ça nous sert encore à quoi qu'on nous parle d'un passeport qu'on a remis à Jean-Paul Santos. On a des problèmes. Nous avons la situation qui se vit à l'Assemblée nationale, la question de la crise anglophone, avec ces députés qui ont encore ce jour bloqué, les députés qui ont encore bloqué, qui ont perturbé les travaux. Donc je crois qu'il y a des problèmes. Non, mais rassurez-vous, tout ça va être évoqué, Chalamel, mais c'est quand même important qu'on sache qu'une personnalité comme celle-là, qui est sous le coup de l'opération Épervier, on sache effectivement comment ça évolue. Combien de personnes? On a parlé de Jean-Louis Bermenge. On sache comment ça évolue. Non, mais oui, c'est important. On a parlé de gens comme Jean-Louis Bermenge qui devaient être interpellés, auditionnés. On veut distraire la République. Arrêtons de distraire la République. On peut vouloir tout et son contraire, monsieur. Vous voulez qu'on assainisse les finances publiques et quand on agit, vous dites que non, mais attention, on a dit qu'il a été blanchi. On dit qu'il a été blanchi. Mais au moins qu'on sache ce qui se passe. On a rendu les rapports où? On a rendu les rapports où? C'est ça le truc. Il ne faut pas qu'on dise une chose quand ça plaît. Communiquons pour communiquer. D'accord, Chalamel. La dernière information, en tout cas, on reste dans les airs avec les avions, notamment avec un avion d'Air France qui a donc manqué de s'écraser, même ici à l'aéroport international de Douala, et ayant eu à bord une centaine de passagers. Alors, l'avion Airbus 380 en provenance de Malabo, en Guinée équatoriale, partait donc de l'aéroport international de Douala pour l'aéroport international de Paris Charles de Gaulle. Après avoir décollé, on a donc eu plusieurs centaines de passagers à bord. L'appareil a commencé à perdre du kérosène en basse altitude, suivi d'un incendie qui a sémé la panique à bord justement de cet avion. Alors, selon certains témoignages également sur la toile, apercevant donc le feu, le pilote a rapidement fait demi-tour pour se poser de nouveau sur la piste de l'aéroport international de Douala, un atterrissage d'urgence qui a également vu intervenir les pompiers qui ont donc maîtrisé les flammes. Une enquête est ouverte justement pour revenir sur les causes qui restent encore à déterminer par rapport à cette situation. En tout cas, sur le site de l'agence, on peut voir inscrit le vol Air France 953 est annulé en raison de vérifications techniques. Pour l'heure, les passagers ont été donc logés dans certains hôtels de la ville de Douala en attendant l'embarquement effectif pour l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Voilà, Chalamel, voilà le Cameroun qui a manqué de près une catastrophe, une grande catastrophe.
Oui, ils vont dire que c'est une panne technique, on a vu le feu. Les pompiers ont rapidement réagi, c'est la première fois. Applaudissons pour nos pompiers. Applaudissons pour nos pompiers parce que c'est Air France. Applaudissons pour nos pompiers. Ils ont eu l'eau, ils ont eu tout ce qu'il fallait. Mais quand c'était Bangapongo, il fallait qu'on cherche au niveau de la zone. Mais oui, c'est ça. Il fallait qu'on cherche. Bangapongo, c'est à quel niveau? On vous dit d'abord que c'est tombé à Edea. Tous les gens vont à Edea. On avait d'abord commencé par Kribi. Par Kribi. Tout le monde va avec Kribi. Après on dit Edea. Non, ce n'est pas Edea, on retourne pour aller trouver. Mais oui. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Les Africains devraient se lever. J'encourage. Je suis d'accord qu'on ait pu rapidement sauver. Entre-temps, nous avons nos problèmes. Vraiment, le véritable problème que nous méritons mettre sur le tapis. Vraiment, il faut pousser. Voilà, vraiment, c'est... Oui, tendance. Ça prouve qu'on travaille à bio au Cameroun. Si j'entendais comme ça qu'il y a eu des morts, j'allais mettre mon cœur où? J'ai dit que Flora, quand on a commencé à annoncer la nouvelle, quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je disais seulement que, oh, voilà encore ma famille qui part dans le clash d'avion. Et du coup, j'ai fait un remember, j'ai pensé à Bangapongo. Jusqu'au jour que je pense à Bangapongo, j'ai les crises. J'ai les crises, ma tête ne tient pas. Donc, pour une fois au Cameroun, les gars ont bien travaillé. Ouais, on va surtout, non, on va vous féliciter. Aussi féliciter. Aussi, vous irez d'abord jusqu'à féliciter la tour de contrôle de l'aéroport de Douala qui a... Moi, c'est davantage le pilote, le commandant de bord, qui a eu le réflexe de venir et l'a maîtrisé, j'allais dire, avec le courage et la navigation pour parvenir à se reposer. Mais non, la SECNA et les ADC, non, je les tire un coup de chapeau. Déjà, bon, chaque fois qu'il y a un clash d'avion, c'est quand même des centaines de personnes qui meurent. Mais là, au moins, ils ont eu l'eau. Peut-être qu'avec l'Assemblée nationale, parce que l'eau est venue de l'aéroport de Nsimaleng pour essayer de contenir l'Assemblée. J'ai dit qu'il continue à avoir l'eau. Voilà. Merci, c'est bon. Merci beaucoup pour ces informations, Florazé. Ça a été pour nous un véritable plaisir de décrypter ces informations-là avec vous. La suite de l'émission avec les poils Red Copper dans un instant. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poils longs? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure, pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Et donc, pour en parler ce matin, nous avons sur le plateau Miss Claire. Bonjour et bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ces poêles Red Copper? Bonjour Eric, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Nous sommes là pour vous présenter Red Copper. Comme vous pouvez le voir à travers votre petit écran, Red Copper est 100% fabriqué à base de céramique et de cuivre super solide. Elle est légère et extra résistante. Elle est non collante à chaque passage de cuisson. Elle est large de 28 centimes. Il faut dire qu'avec les fêtes de fin d'année qui s'annoncent, s'acheter une poêle Red Copper, c'est s'offrir un meilleur cadeau de fin d'année. Nous n'allons pas tarder ce matin. Nous allons passer à une petite démonstration pour tous ceux-là qui n'ont pas pu nous regarder lundi. Nous allons faire des œufs au plat. Voilà. Ça va être un vrai exercice de elle est sans huile. Ma poêle, je ne l'ai pas mis d'huile. Voilà. La poêle est même bien pour les diabétiques. Je vais prendre ma belle-mère là-bas. Elle vous permet également de faire vos régimes tendance. Vraiment. Voilà. Je vais donc casser mon œuf. Ça va être un exercice, hein? Ouais.
Ça va être de tenir le micro et de faire, de faire ça. Elle y arrive. Voilà, je m'en sors très bien, Eric, merci. Voilà notre œuf. Voilà. Nous allons attendre quelques secondes, le temps qu'elle mijote un peu. Comme nous avons pu le dire, notre poêle Red Copper, elle est légère et extra résistante. Elle vous permet de faire vos plats sans... Vous n'avez pas besoin d'une grande quantité d'huile pour cuisiner vos repas avec Red Copper. Après, tu me donnes le plat, maman. T'inquiète pas, ma tendance. Je l'ai dit. Donc, Flora. Bravo, Tutu. Tout y passe. Hein, même des pommes de terre aussi. Même c'est très intéressant. Vos crêpes, regardez, elle est simplement incroyable. Waouh, ça décolle. Ouais, elle décolle. Là, c'est sans huile. Hein? Sans huile. Elle est non collante. Voilà. C'est maman maintenant là-bas. Vous pouvez également offrir Red Copper à vos amis, ou même à vos sœurs. Même à la belle-mère Claire. Oui. Voilà, même les messieurs qui sont sur ce plateau, hein, ils peuvent offrir Red Copper à leur charmante épouse. C'est entendu, Claire. Un bon boc. Oui, à toutes mes femmes auront ça cette fin d'année, c'est bon. Comme j'ai beaucoup de femmes, chacune aura, sinon je vais faire des jalousies. Voilà. Chacune de mes femmes aura. Wow. Ça semble délicieux, ça, hein? C'est même mon goût là-bas. Sans huile. Et ça décolle. Et ça décolle. Voilà. Super. Wow. Sans huile. Vous n'avez plus besoin d'une grande quantité d'huile pour faire des repas. Alors, votre poêle Red Copper coûte que 15 000 francs. Seulement. Je peux avancer l'argent et faire un peu. Oui. Oui, ça dépend. 15 000 francs cash. Et où la voir? Comment on fait pour la voir? Alors, pour entrer en possession de votre poêle Red Copper, il suffit de nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. On va le voir. À savoir le 676 05 10 06 ou le 691 38 17 10. Ou tout simplement aller sur notre page Facebook et vous tapez Innovative Products. Et vous pourrez suivre des démarches pour pouvoir entrer en possession de votre poêle. D'accord. À présent, je vais vous inviter à suivre le deuxième spot. Wow. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui, Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Ah, voilà vos Super Gants. Super Gants est présent. Super Gants est fabriqué à base de silicone. Il est anti-brûlure, anti-chaleur. Avec Super Gants, il vous permet de prendre des aliments en pleine cuisson. Vous êtes à l'abri des brûlures avec Super Gants. Alors, ce matin également, nous allons faire une petite démonstration. Nous avons notre marmite qui est déjà là. Alors, nous allons l'ouvrir. Vous pouvez constater que elle bout tout bouillant. Alors, vous convenez que je ne peux pas plonger mes doigts à l'intérieur. Ouais, je ne peux pas. Mais grâce à Super Gants, je pourrais plonger, je pourrais tremper mes doigts à l'intérieur. Sans souci. Sans souci. Je veux bien voir ça alors. En direct. Après, tu m'envoies le plat, maman. Ouais, j'enfile mes gants. Wow. Voilà, mes gants sont déjà enfilés. Bon, je vais plonger mes doigts. Et voilà. Pas de sensation de brûlure. Ouais, je peux plonger. Et replonger.
Oh, pas de sensation de brûlure. Ouais. Ça s'est cassé là, l'œuf. Ouais. Elle est vraiment chaude. C'était pas encore. Ouais. Ou... Super Gant vous permet de retirer des aliments en pleine cuisson sans crainte de vous faire brûler. Comme la grand-mère au village. Oui. Alors, vous pouvez les utiliser. Il est absolument fait uniquement pour la cuisine. À ne pas confondre avec les gants de ménage. Et après utilisation, vous pouvez, il passe au lave-vaisselle, de peur que les souris ne les rongent et tout. D'accord. Même les femmes qui braisent le maïs peuvent acheter ça. Bien sûr, ma tendance. Pour le poisson. Même nos braiseuses de poissons, elles peuvent également s'offrir Super Gant. N'oubliez pas, s'acheter Red Copper ou Super Gant, c'est s'offrir le meilleur cadeau de fin d'année. Alors pour Super Gant que voici, coûte 6 000 francs CFA. Mais ce matin, si vous prenez l'ensemble Red Copper et Super Gant, nous vous laissons à 18 500 francs CFA, au lieu de 21 000 francs. Bon, nous attendons les 20 premiers appelants. Nous laissons Red Copper et Super Gant à 18 500 francs, mesdames et messieurs. Alors, nous vous attendons. Le numéro, il faut l'afficher aussi. Le numéro, pour nous contacter, pour être en possession de Red Copper ou Super Gant, il suffit de nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, à savoir le 676 pardon, 05 10 06 ou le 691 38 17 10 ou tout simplement aller sur notre page Facebook et vous tapez Innovative Products et vous pourrez suivre vos démarches pour être en possession de votre poêle ou de votre Super Gant. Alors, merci Eric. Merci infiniment Claire. Merci infiniment pour ces informations. On est de retour sur ce plateau. Madame, Monsieur, on va poursuivre cette émission parce qu'il y a quelque chose de très très intéressant qui va arriver dans quelques petites secondes. Il s'agit de interpellation et pour ce matin, on va s'enquérir de ce qu'il y a à dire et on revient pour un petit débat sur le plateau. Pour le développement dans notre pays, il faut l'État, il faut arranger les routes. Par exemple, la route de Ndokoti, pour que quelqu'un doit passer, il faut l'embouteillage, ce n'est pas bon. Donc moi je propose peut-être un échangeur, voire l'agrandissement de la route. La route est trop petite, trop petite pour que camions et taxis, mototaxis peuvent passer. C'est vrai qu'il y a toujours des accidents là-bas. Donc moi je pense que si on agrandit la route, il y a un échange, il n'y aura plus d'accidents, peut-être ça va faire réduire les accidents. Et donc retour avec interpellation et ce petit débat avec nos pistes qui tiennent lieu de route au Cameroun, tendance Kenya. Oui, Eric, tu vois le carrefour, j'ai raté ma vie. Ah, pardon, le carrefour Nelson Mandela, voilà le vrai mot. Bon, tu sais que rater ma vie était calé dans ma tête. C'est même ça qui est bien. Le carrefour Nelson Mandela, tu vois comment on a arrangé le tunnel où les gens passent par... Non, c'est pas par là-bas. Au garde-fou, voilà les garde-fous. Tu sais que moi, je suis trop dans le voilà jusqu'à je me gare même. Au garde-fou, en allant le carrefour Casino, terminus BBR. Si on fait l'échanger comme ça de côté, peut-être il y aura moins d'accidents. On laisse les gens qui vont marcher en bas et les gens qui vont marcher, les voitures passent en bas et les gens marchent en haut. Ça va être très bien. Nous, réfléchissons un peu voir. Je sais que c'est dans les projets d'ici 2018, 2019. On va mettre ça dans les dossiers et ça va se faire. Quoi, les grandes réalisations? Oui, ça va se faire. Ou les grands résultats? Comment les grandes réalisations. Avec les grandes réalisations et les grands résultats. Oui. Donc, Flora, on est clairement aussi dans ce Ndokoti qui continue à nous être un casse-tête chinois. Oui, quand on a eu cette route, on croyait que justement on allait résoudre le problème des embouteillages justement dans ce grand carrefour. Et également, on croyait justement qu'on allait aussi à travers justement cette route qui avait été réfectionnée, qu'on allait continuer aussi d'éduquer les commerçants, bref, les citoyens. Bon, aujourd'hui, avec les saisons pluvieuses qu'on a eues au fil des années, on a eu donc au grand jour l'état des routes au Cameroun, notamment
le carrefour Ndokoti qui est désigné ici ce matin. C'est incroyable, on n'arrive plus, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à circuler, même le simple piéton n'arrive plus à circuler normalement. Toutes les rues, il n'y a pas que la route de Ndokoti, toutes les routes de la ville de Douala sont justement, dès qu'on a des nids de poules, si vous voulez, bref, toutes les routes sont à refaire. Donc, il faut encore à nouveau revoter un autre budget pour assainir, pour et pour. Donc, on sort d'un problème, on en ressort. C'est-à-dire que les mêmes problèmes tous les jours. Donc, il faut qu'on continue tout simplement à crier. Je suis maintenant avec Charles Hamel que sur ce problème, il faut être en colère. Il ne faut pas rire justement sur ce problème parce que avoir de belles routes, quand on a une belle route, on pense également au développement, on pense justement à la tenue, à l'embellissement même de la ville. Il y a la route justement qui va à la centrale à gaz du côté de Dokpasi. C'est une très belle route qui a été très bien aménagée. Mais alors, ça veut dire que d'ici 5 ans ou 10 ans, on va se retrouver comme en Ndokoti. Donc il faut également qu'il y ait, ce plan de réaménagement, qu'on vienne de temps en temps réfectionner les routes, voir où justement ça ne va pas, au lieu d'attendre que ça commence à s'égratiner, justement jusqu'à ce qu'on ait des trous énormes pour commencer à penser aux problèmes. Bon, Bengan, là où passe la route, le développement suit. Encore faut-il s'interroger sur l'état de la route. Non, votre proverbe est bien, mais est-ce qu'il y a des routes au Cameroun? Puisqu'il n'y a pas de route, il n'y a donc pas de développement. Donc c'est tout ce qu'on peut dire de mon point de vue. Mais les petites pistes que nous avons, on pouvait au moins faire des relais. On pouvait relier, par exemple, il a parlé de Ndokoti. Si vous passez par BP Cité, il faudrait bien que la route Ndokoti, qu'il y ait des branchements avec nouvelles routes citées et vice-versa. Il n'y a qu'à Bénédicte, là, et au niveau des AES, les anciennes routes, qui ne sont même pas bien aménagées. Moi, il faut qu'il y ait ces passerelles et partout dans le pays. Vous allez au PK, dans les zones de PK, là-bas, il n'y a pas de passerelles qui vous amènent directement de l'autre côté de Bédi ou de Bonamou Sadi. Il y a la nouvelle route PK14 qu'on veut construire et l'ancienne route qui va à l'hôpital général, c'est tout. Il n'y en a pas. Voilà, des routes secondaires. Mais il faut les aménager et tout. Mais bon, notre compatriote a bien raison, mais il faut se rendre à l'évidence que le renouveau a fait ce qu'il va faire. Ce qui reste à faire pour le développement, il ne peut plus le faire. Et dans notre pays, tout le monde connaît la formule. Quand tu ne peux pas, tu laisses. Donc le renouveau est arrivé au bout de sa réflexion et de ses actions. Il laisse. D'accord. Bombok, on ne peut plus rien lui demander. En tout cas, il en est dans... Il est arrivé au bout. Quand quelqu'un vous dit « je ne peux plus rien faire », il en est incapable. Vous allez dire quoi? Oui, donc il y a une incapacité claire et ce qu'il y a à faire, et on le continue à le dire ici, c'est de pouvoir s'armer de son arme citoyen qui est sa carte d'électeur. Allez retirer vos cartes d'électeur et soyez les premiers dans les urnes pour faire donc un vote sanction si vous estimez que tout ce qui est fait jusqu'ici n'est pas fait dans le sens de votre intérêt et de l'intérêt général de tous les Camerounais. Chalamel, nos petites pistes qui continuent à faire parler parce qu'on construit des routes. Vous êtes à la Yaoundé. À Yaoundé, il y a quoi? On parle trop de doigts là, il y a quoi à Yaoundé? Ah oui, il y a quoi à Yaoundé? Vous sortez de Mvan, vous cherchez à arriver à Mokolo. C'est combien d'heures que vous mettez? Soit vous passez par l'hôpital central, soit vous décidez de passer en bas de l'hygiène mobile. Même pour remonter par Kangayap, Biemassi, Mvan et Kounou. Ça vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est des pistes. C'est des pistes totales. Je vous prends un deuxième exemple. On vous a parlé des différentes pénétrantes, non? Des différentes pénétrantes, des deux côtés. Pénétrante est, pénétrante ouest. S'il y a un accident au rond-point, à 14 dangers, il y a un accident à ce niveau, où personne ne peut circuler. Il y a les voies dans les quartiers, il y a les voies de contournement dans les quartiers. Tout le monde circule au Cameroun sur l'axe lourd. En fait, c'est ce qu'on appelle l'axe lourd. Dans les quartiers, il n'y a aucune voie de contournement. Là, on a essayé d'essayer. C'est Deido, ça a quoi? Bali. Deido, Bonapriso et Bonanjo. Où vous pouvez facilement laisser la grande route et rentrer dans les différentes voies de contournement. Pourquoi on ne le fait pas? C'est les moyens qui manquent. C'est la question qu'on se pose. C'est les moyens qui manquent. Lorsqu'il y a une personnalité qui va arriver, rappelons-nous lorsque le Premier ministre est arrivé pour inaugurer le data center. On a versé un peu la pouzoulane, on a mélangé avec un peu de ciment, on a trompé. Premier coup de pluie, les mêmes nids sont revenus. Je crois qu'il faudrait, interpeller
tous les gens qui ont gagné les marchés publics au Cameroun concernant la réhabilitation des infrastructures routières, les interpeller, les coffrer. Il y a une procédure quand même pour ça. Il y a une procédure dans ce pays. Oui, il faut qu'un procureur fasse son travail et qu'on se retrouve donc dans un état de droit, parce que le Cameroun se revendique. Peut-être que le contrôle supérieur de l'État les a blanchis. Oui, c'est clair. Voilà. Peut-être. Il faut revoir tout cela, comment dont les marchés publics sont attribués aux gens. On se suppose qu'effectivement, avec les marchés de gré à gré qui commencent aussi à poser d'énormes problèmes au Cameroun, on en est à arriver là, même si on sait qu'il y a des lois et des règlements qui réglementent et régissent tout ça. On va prendre quelques messages florazés pour sortir de l'émission. Je m'attendais à ce que Chalamé soit tellement en colère pour cette interpellation. Nicolas Sarkozy avait dit à l'université de Dakar en 2007, l'Afrique n'est pas encore bien entrée dans l'histoire. Barack Obama a dit l'Afrique n'a pas besoin des institutions fortes, mais des hommes forts. Et le président de la République a l'habitude de voyager pour rien. Aucun sommet ne peut résoudre les problèmes sans volonté politique. C'est Frédéric depuis Bonabéry qui réagit. La phrase d'Obama a été inversée. Il a dit l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Mais pour Sarkozy, oui, il a dit, c'est vrai. Mais l'Europe a fait quelle histoire? L'Europe a été marquée par l'histoire, par les guerres et par le pillage des richesses des autres. C'est ça qui fait l'histoire de l'Europe. Y compris même la naissance du christianisme que vous célébrez. Lorsque Martin Luther a voulu réformer l'Église catholique, c'était des millions de morts. L'Europe est caractérisée par les guerres. C'est pour ça qu'ils prennent des richesses, qu'ils volent et pillent les richesses des autres pays. C'est ça qui caractérise l'Europe. Et il continue aujourd'hui à Abidjan. Bobo, que sur cette prise de parole, je me sois tu. Oui, oui. Tout à fait. C'est pas. Oui, c'est vrai, c'est l'histoire. C'est pas anodin. Voilà. Mon silence est parleur. Bonjour à vous. Pour moi, l'histoire du marabout, ça ne vaut plus la peine. Ce sont de gros menteurs et des démons, voire des escrocs qui disent être des marabouts. Ils communiquent avec le diable. Autre SMS, en ce qui concerne le sommet Union africaine, Union européenne, c'est de la démagogie politique car tant que l'Afrique n'a pas réussi à faire taire nos chers compatriotes africains, l'Afrique demeurera une proie pour l'Europe. La preuve, comment pouvez-vous comprendre que l'Afrique est le continent le plus riche mais habité par les plus pauvres? L'Europe ne viendra jamais développer l'Afrique. Seule l'Afrique a le potentiel pour se développer. Je cherchais une conclusion pour cette émission de ce matin. Je pense que celle-là, je vais l'adopter. Donc, madame, monsieur, on vous souhaite une très belle journée sur Equinox Télévision. On vous donne rendez-vous demain pour un autre rendez-vous de votre émission, nouveau numéro de 10-12 Le Zénith. Merci à tout le plateau et à vous également.